Tu sais, j'ai l'impression qu'on passe notre vie à jongler. Jongler entre le boulot, les amis, la famille, les envies, les obligations. Et parfois, quand je me pose enfin le soir, j'ai ce sentiment étrange. Est-ce que je vis vraiment pour moi, ou est-ce que je coche juste des cases qu'on attend de moi? J'ai eu cette réflexion l'autre jour, en discutant avec une amie. Elle me disait qu'elle avait accepté un dîner alors qu'elle n'en avait aucune envie, juste parce qu'elle ne voulait pas décevoir. Et je me suis reconnue dans ces mots. Combien de fois j'ai dit oui à une sortie alors que je rêvais juste de mon lit et d'un pyjama? Combien de fois j'ai souri alors que j'étais épuisée à l'intérieur? On se met une pression folle pour être à la hauteur, pour être présente, pour donner le change. Et tu sais ce qui est drôle? C'est qu'on a toute cette impression d'être seul à ressentir ça, comme si les autres avaient trouvé la recette magique de l'équilibre. Mais en réalité, on est tout en train de naviguer à vue. On doute, on culpabilise, on se demande si on fait assez, si on est assez. Et c'est justement pour ça que j'aime ces moments comme celui-ci, où on peut se parler vrai. Parce qu'on a besoin de se rappeler que non, on n'est pas seul, et que nos galères sont partagées. Il y a quelque chose de libérateur dans le fait de dire à voix haute. Aujourd'hui, je n'en peux plus. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de sourire. Et tu sais quoi? C'est ok. On a le droit. On n'est pas des robots, pas des machines. On est humaine, avec nos failles, nos forces, nos contradictions. Et peut-être qu'il faudrait arrêter de se juger pour ça. J'ai remarqué aussi qu'on parle beaucoup de prendre soin des autres, mais qu'on oublie souvent de prendre soin de nous-mêmes. Tu sais, ces petits gestes simples qui changent une journée. Prendre un bain chaud sans culpabiliser, s'offrir une glace au chocolat, sans se dire qu'on aurait dû choisir un fruit, éteindre son téléphone juste pour profiter du silence. Pourquoi est-ce qu'on met toujours ça en bas de la liste? Comme si se faire du bien à soi était un luxe, alors que ça devrait être une priorité. Parfois, je me demande si ce n'est pas lié à l'image qu'on nous a renvoyée depuis toujours. La femme forte, celle qui tient debout coûte que coûte, celle qui prend soin des autres avant de penser à elle. C'est beau, mais c'est épuisant. Et si on changeait un peu la donne? Et si on décidait que la vraie force, c'est aussi de savoir dire stop, de s'écouter, de s'accorder de la douceur? Je vais te confier quelque chose. L'autre soir, je me suis retrouvée à pleurer toute seule dans ma cuisine. Pas parce qu'il s'était passé quelque chose de grave, mais parce que j'étais juste vidée. Tu vois ces moments où tu portes tout à bout de bras et où, d'un coup, tout retombe? J'ai eu honte sur le coup. Et puis, j'ai respiré. Je me suis dit, c'est normal. Pleurer, c'est aussi une manière de se libérer. Et tu sais quoi? Après ça, je me suis sentie plus légère, comme si j'avais lâché un poids invisible. Alors, peut-être que ce soir, toi qui m'écoutes, tu as aussi ce poids. Peut-être que tu souris à tout le monde, mais qu'au fond, tu as juste besoin de souffler. Et je veux que tu saches que c'est normal. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin de tout gérer. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours la réponse. Imagine qu'on soit ensemble, là, toi et moi, avec 2 mugs de thé chaud. Je t'écouterais, vraiment, sans te juger. Et tu pourrais tout dire. Tes petites victoires comme tes grosses galères. Tes fiertés comme tes peurs. Parce que c'est ça aussi, l'amitié, un endroit où on n'a pas besoin de se déguiser. Alors si tu retiens une chose de ce moment qu'on partage, que ce soit ça, tu es assez, exactement comme tu es. Avec tes forces et tes fragilités, tu as le droit de ralentir. Tu as le droit de poser ton masque. Tu as le droit de dire, aujourd'hui, je pense à moi. Tu sais, on a souvent l'impression que prendre soin de soi, c'est un luxe. Comme si le bien-être, c'était une récompense qu'on mérite uniquement quand tout est fait, quand le boulot est terminé, quand la maison est rangée, quand les autres vont bien. Et si je te disais que c'est l'inverse, que ton bien-être, c'est la base, et que sans lui, tout le reste finit par s'écrouler? Je vais être honnête avec toi, pendant longtemps, j'ai cru que l'empowerment, cette idée d'être une femme forte et indépendante, c'était être capable d'encaisser, de foncer, de tout porter sans jamais flancher. J'admirais les femmes qui semblaient avoir une énergie sans fin, celles qui réussissaient tout, qui enchaînaient les projets comme si de rien n'était. Mais tu sais quoi? Derrière chaque apparence parfaite, il y a de la fatigue, des doutes, parfois même des larmes qu'on cache. Et un jour, j'ai compris que la vraie force, ce n'était pas de se tuer à la tâche, mais d'apprendre à s'écouter. Prendre soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est du respect de soi. C'est un acte d'amour envers la personne la plus importante de ta vie. Toi. Parce que si tu t'oublies,
si tu t'épuises, si tu t'éteins, alors comment veux-tu briller? Comment veux-tu inspirer? Comment veux-tu même donner aux autres? On nous a souvent appris à être dans le don, dans le sacrifice. On valorise la femme qui se donne sans compter, qui pense aux autres avant de penser à elle. Mais à force de donner, si ton propre réservoir est vide, qu'est-ce qu'il te reste? Rien qu'un corps fatigué, un cœur lassé, une tête pleine d'obligations. Et là, on ne parle plus d'amour. On parle d'autodestruction douce. Je vais te poser une question. Quand est-ce que tu t'es accordé un vrai moment rien que pour toi, sans culpabilité? Pas un quart d'heure volé entre deux réunions, pas une pause prise avec ton téléphone à la main, mais un vrai instant, offert comme un cadeau. Si tu n'arrives pas à t'en souvenir, c'est peut-être que tu en as besoin plus que jamais, parce que l'empowerment, ce n'est pas seulement réussir professionnellement, ce n'est pas seulement prouver aux autres qu'on est capable, c'est aussi oser poser des limites, dire stop quand c'est trop. Choisir ce qui nous fait vibrer, plutôt que ce qu'on attend de nous. C'est se lever le matin et se dire, je vis pour moi aussi, pas seulement pour cocher des cases ou remplir des rôles. Tu veux savoir un secret? Le pouvoir le plus incroyable que tu possèdes, c'est celui de dire oui et non. Oui à ce qui t'élève. Non à ce qui t'écrase. Oui à ce qui nourrit ton âme. Non à ce qui vide ton énergie. Et ça, c'est difficile. Parce que dire non, c'est prendre le risque de décevoir, d'être jugé, d'être critiqué. Mais chaque fois que tu oses, tu te choisis. Et c'est dans ces moments-là que tu gagnes en puissance. Alors j'aimerais que tu imagines une version de toi-même qui ne s'excuse pas d'exister. Une version de toi qui s'autorise à briller sans s'inquiéter de déranger. Une version de toi qui dit « J'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit de prendre ma place. J'ai le droit d'avoir des rêves immenses. » Elle est déjà là, cette version. Elle t'attend. Elle a juste besoin que tu la laisses respirer. Aujourd'hui, je voudrais que tu fasses un petit pas vers elle. Peut-être que c'est prendre une heure pour marcher en écoutant la musique que tu aimes. Peut-être que c'est écrire une page de journal pour vider ton esprit. Peut-être que c'est refuser une demande qui t'épuise. Peu importe. Mais choisis-toi, parce que chaque petit geste, même minuscule, est une graine de puissance que tu plantes. Tu sais, on parle souvent de bien-être comme si c'était une destination, comme si c'était un état parfait à atteindre, être zen, détendue, heureuse, toujours en équilibre. Mais en réalité, le bien-être, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une case à cocher, ni une ligne d'arrivée. Le bien-être, c'est un chemin. C'est une façon d'habiter sa vie, pas un endroit où on arrive un jour et où on reste pour toujours. Et je crois qu'on se met beaucoup de pression avec ça. On se dit qu'on n'est pas assez bien, pas assez équilibré, pas assez, dans le moment présent. On s'imagine qu'il faudrait méditer tous les matins, boire des jus verts, avoir une peau lumineuse, et se lever sans jamais râler. Mais la vérité, c'est que le bien-être, ce n'est pas Instagram. Ce n'est pas une image parfaite, c'est ton propre rythme, ta propre vérité. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un instant ensemble, juste toi et moi. Inspire profondément, sens l'air qui entre dans tes poumons, et souffle doucement. Rien que ça, c'est déjà du bien-être. Tu vois, parfois, il suffit de revenir à des choses toutes simples. Respirer. Fermer les yeux. Être là, maintenant. Le bien-être, c'est peut-être aussi apprendre à écouter son corps. On passe tellement de temps dans notre tête, à courir derrière les « il faut », les « je dois ». On s'épuise à vouloir correspondre à des attentes. Mais ton corps, lui, il sait. Il te dit quand tu as besoin de repos, quand tu as besoin de bouger, quand tu as besoin de douceur. Est-ce que tu l'écoutes vraiment? Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. J'ai longtemps cru qu'il fallait forcer, aller toujours plus loin, ne jamais m'arrêter, jusqu'au jour où mon corps m'a dit stop, à sa manière. Fatigue, douleur, insomnie. Comme un signal rouge que j'avais ignoré trop longtemps. Et c'est là que j'ai appris, le bien-être. C'est aussi savoir s'arrêter avant d'être épuisé. C'est prévenir, pas réparer. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Prendre soin de soi, c'est prendre soin du monde. Ça peut paraître égoïste, mais en fait c'est tout l'inverse. Parce que quand tu es bien, quand tu es reposé, quand tu es aligné, tu es capable de donner le meilleur de toi. Tu es plus douce avec les autres, plus patiente, plus présente. Le bien-être, ce n'est pas se couper du monde, c'est mieux s'y relier. Alors j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui te fait vraiment du bien? Pas ce que les autres disent,
Pas ce que tu as vu dans un magazine, mais ce qui toi, te nourrit. Peut-être que c'est marcher dans la nature. Peut-être que c'est écouter de la musique à fond dans ton salon. Peut-être que c'est écrire, cuisiner, danser, rire avec des amis, ou juste rester sous la couette sans rien faire. Ce qui compte, ce n'est pas la forme. Ce qui compte, c'est que ça te recharge. Toi, tu vois, le bien-être, c'est personnel. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour toi. Et ce qui te fait du bien aujourd'hui ne sera pas forcément ce dont tu auras besoin demain. Et c'est ça aussi, l'art de prendre soin de soi. Rester à l'écoute. Accepter que ça change, que ça évolue. Et si tu t'accordais un vrai moment pour toi cette semaine, pas un moment volé entre deux obligations, mais un moment choisi. Comme un rendez-vous avec toi-même. Écris-le dans ton agenda si tu veux. Donne-lui la même importance qu'à une réunion ou à un rendez-vous professionnel. Parce que tu comptes. Parce que tu mérites ce temps. Alors voilà ce que je voudrais que tu retiennes de cet épisode. Le bien-être. Ce n'est pas un idéal lointain. Ce n'est pas une image parfaite. C'est un chemin, fait de petits pas, de petites attentions. C'est respirer, écouter, ressentir. C'est s'aimer assez pour se dire, je prends soin de moi parce que je le mérite, parce que c'est ma base, parce que c'est non négociable. Et si tu as besoin de l'entendre aujourd'hui, tu as le droit de ralentir. Tu as le droit de dire stop.